Je me nomme Yacine Kabouri, je suis économiste, gestionnaire et financier. Je suis spécialiste en développement des micro, des petites et moyennes entreprises. Donc, j'ai le plaisir ce matin de m'entretenir avec vous sur un thème assez intéressant, qui est le mécanisme de financement offert par le public, c'est-à-dire l'État. Par rapport à ce sujet, nous allons nous entretenir sur 4 points essentiels. Et pour commencer, nous allons faire une petite introduction et faire l'état des lieux des structures de financement du secteur de l'emballage au Burkina et donner un peu les conditions d'accès au crédit de ces différentes opportunités offertes par l'État et faire, pour terminer, une petite conclusion et proposer éventuellement des recommandations. Et sans plus tarder, il faut dire en introduction que l'emballage, même en tant que tel, est un facteur de compétitivité et de renforcement de la valeur ajoutée des produits au sein des entreprises. Malheureusement, le constat est que ce facteur-là est encore très mal maîtrisé par les acteurs, c'est-à-dire les producteurs locaux, notamment ceux qui font de la transformation des produits, ceux évoluant dans l'élevage et de l'agriculture. Et c'est ainsi que, par conséquent, cette problématique d'accès au financement est vraiment préoccupante. Il faut noter que le secteur, comme tous les autres secteurs, sont confrontés à d'énormes soucis, d'énormes difficultés d'accès au crédit. Pas seulement le secteur évoluant dans l'emballage. De façon générale, il faut souligner que les entreprises au Burkina Faso ont difficilement accès au financement. Et bien sûr, cette situation handicape de nombreux produits made in Burkina et freine, j'allais dire, l'élan de ces entreprises vers la conquête des marchés sur le plan international. Parce que vous savez que tant que nous n'avons pas des emballages assez adaptés, assez innovants, nous allons toujours avoir des soucis, des problèmes pour, en tout cas, se faire une place dans le marché international. Et c'est justement dans ce sens-là que cette problématique de financement est assez préoccupante. Et en termes d'état des lieux, le secteur du financement de l'emballage au Burkina, nous allons simplement dire qu'il n'existe pas de façon spécifique un mécanisme de financement direct accordé spécifiquement aux acteurs évoluant dans l'emballage au Burkina. La plupart des mécanismes qui existent sont ouverts pratiquement à toutes les entreprises, dont bien sûr celles évoluant dans l'emballage. Et en termes de propositions données par notre État, l'État burkinabé, l'État a mis en place des fonds. Et si, quand on nous demande vraiment d'intervenir, de parler du mécanisme de financement octroyé par l'État, on ne peut que, en tout cas, parler de ces fonds de financement mis en place par l'État pour encourager vraiment l'initiative privée. Et c'est dans ce sens-là que nous avons au Burkina Faso une quinzaine, globalement environ 15 fonds nationaux de financement qui existent pour accompagner vraiment les investissements, pour accompagner les micros, pour accompagner les petites et les moyennes entreprises. Donc l'État, avec ses partenaires, ont mis en place ces fonds-là, justement, pour permettre à ceux qui ont des idées, à ceux qui ont des entreprises, de pouvoir avoir accès facile. Quand on sait bien que le rôle premier de l'État, bien sûr, n'est pas de financer directement l'économie, il faut qu'on passe par le secteur privé. Mais quand somme toute, il y a des fonds
pas des moindres, dont nous allons faire cas. Nous avons choisi ce soir de parler, nous avons choisi une dizaine de fonds publics qui existent et nous allons pour passer en revue ces fonds-là, pour permettre aux acteurs qui évoluent dans l'emballage de saisir bien sûr ces opportunités. Et la dizaine de fonds dont il est question ici, il s'agit de fonds d'appui aux initiatives des jeunes. Nous allons parler du fonds de relance économique Free Covid, pardon. Nous avons choisi de parler du fonds burkinabé pour le développement économique et social. Et récemment, l'État a mis en place un autre fonds qui s'appelle FONAFI, le Fonds national pour la finance inclusive. Il y a une agence au sein du ministère du Commerce qui est l'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises. Nous avons également le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes. Nous avons le FAPE. Nous avons aussi un fonds dédié au secteur de l'élevage de FODEL. Il y a le fonds ADR et même un mécanisme mis en place par l'État avec ses partenaires pour vraiment assurer les garanties de crédit en vue de faciliter l'accès au financement des entreprises. Donc, dans ce lot de fonds-là, on va passer en revue ces différents fonds pour vous permettre justement de saisir éventuellement des opportunités au profit de vos entreprises. Comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de dispositif, de mécanisme spécifique pour l'emballage dont on peut vous dire clairement, voilà un mécanisme, si vous êtes dans l'emballage, vous avez droit, c'est spécifique. Non. Je pense qu'en termes de mécanismes que propose l'État, nous n'avons jusqu'à présent, nous devons, quand on est dans ce domaine, passer bien sûr par les différents fonds publics pour avoir accès au crédit. En termes de conditions d'accès, qu'est-ce qu'il faut noter? Nous n'allons pas, par contrainte de temps, rentrer tout dans les détails, mais nous allons donner l'essentiel pour chaque fonds. Parlant du premier fonds, qui est le fonds d'appui aux initiatives des jeunes, on peut dire simplement que c'est un fonds qui a pour tutelle technique le ministère en charge de la jeunesse et la tutelle financière relève du ministère en charge des finances. C'est un fonds dédié aux jeunes, les jeunes de 18 à 35 ans. Voilà. Et généralement, ces fonds-là sont accordés aux jeunes qui ont bénéficié de formation en entrepreneuriat. Voilà. Comme autre cible dont nous pouvons souligner ici, ce fonds-là finance des associations, des groupements de jeunes œuvrant dans la promotion de l'entrepreneuriat, de la jeunesse de façon générale. Et il faut noter que à cause de l'avènement de la pandémie mondiale COVID-19, l'État a mis en place une initiative qu'on appelle Free Covid, Fonds de relance Free Covid également, dont les entreprises évoluant dans l'emballage peuvent également profiter. Il faut dire que ce fonds-là, l'État a alloué près de 100 milliards pour 2 ans, 2020-2021. Et c'est des opportunités que les entrepreneurs, les entreprises existantes déjà qui ont eu des coûts vraiment durs pendant cette pandémie-là peuvent bénéficier. Voilà, donc l'appui est orienté vraiment aux entreprises déjà en activité parce que comme son nom l'indique, c'est pour soutenir celles qui ont été durement touchées par la pandémie. Voilà, donc c'est vraiment des secteurs fortement affectés qui ont vraiment besoin d'accompagnement pour persévérer, pour résister, pour une bonne résilience, pour pouvoir maintenir et surmonter vraiment les difficultés que l'État a mises en place ce fonds. Voilà. La contractualisation permet bien sûr aux bénéficiaires de l'expérience des structures techniques existantes.
Cela veut dire simplement que notre État, l'État burkinabé a décidé de passer par des structures qui ont déjà de l'expérience dans le milieu du financement burkinabé. Et c'est dans ce sens que l'État a fait appel aux différents fonds, la PBF, l'Association professionnelle des établissements financiers, l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, le FPDF, la FPME, etc., pour bien sûr utiliser ces fonds-là dans le but justement de servir les différentes entreprises qui ont été durement approuvées. Le troisième fonds dont nous allons parler, bien sûr, c'est le Fonds burkinabé de développement économique et social. Voilà. Et qui a pour mission, pour but de faire des opérations de crédit, de financer non seulement les startups, c'est un fonds également d'amorçage, il finance des investissements, etc. Donc, au niveau du FPDS, vous pouvez également avoir accès au crédit, aux fonds publics pour financer vos investissements, pour faire grandir, pour développer vos entreprises, ou bien même pour lancer vraiment des startups. Voilà. Il faut noter que le FPDF peut accorder des subventions non remboursables à certaines structures, à certains entrepreneurs sous l'autorisation du ministère en charge des finances. Donc, ce n'est pas spécifiquement, ce n'est pas exclusivement le crédit sur remboursement, mais il y a des fois, si la structure bénéficie de l'autorisation du ministère en charge des finances, ils peuvent accorder quelquefois des subventions. L'autre fonds, non moins important, c'est le Fonds national de la finance inclusive. Et ce fonds-là a pour ambition de développer des mécanismes de financement favorables à l'inclusion financière au Burkina. Et c'est bien sûr en collaboration avec les prestataires de services à travers la stratégie du faire-faire. Ça signifie, comme son nom l'indique, le fonds, le FONAFI, passe par des prestataires également existants pour pouvoir atteindre sa cible finale. Cela veut dire que c'est avec les CFD existants que le FONAFI octroie des lignes de crédit dans l'objectif, bien sûr, d'atteindre sa cible. Donc, il faut dire que l'on ne peut pas, en tant qu'entrepreneur, se faire financer directement par le FONAFI, mais il faudrait en retour travailler avec les structures partenaires, les SFT partenaires, les SFT qui ont des conventions de partenariat avec le FONAFI pour pouvoir bénéficier de ces crédits. Voilà. Et on peut noter au sein du FONAFI trois leviers, trois guichets qui existent. Et nous avons le guichet ligne de crédit aux prestataires de services financiers. Il y a également le guichet fonds de facilitation pour l'accès au système financier décentralisé au refinancement bancaire. Et le troisième fonds, vraiment, le troisième guichet, c'est le guichet fonds de garantie pour la sécurisation des opérations de crédit. Parlant justement de toujours dans les stratégies, les mécanismes mis en place par l'État pour faciliter les financements, nous avons au sein du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat l'Agence de financement de la promotion des petites et moyennes entreprises, la FPME, qui est une agence vraiment en charge du financement et de la promotion des PME. Et au niveau de cette agence, il faut noter que la cible, c'est toute personne physique ou morale jouissant de la capacité juridique et a un projet d'investissement, de création ou d'extension. C'est vraiment ouvert. Quand on a un projet d'investissement où nous voulions financer l'extension, le développement de notre entreprise, nous pouvons en tout cas nous faire financer, nous faire accompagner par la FPPME. Tous les secteurs d'activité socio-économique du Burkina, sauf bien sûr le commerce de façon directe, achat-vente, l'immobilier, l'habitat, les biens de consommation ne sont pas vraiment accompagnés
dans les PME. C'est pour dire que, en fait, cette agence-là ambitionne accompagner des acteurs qui mettent un peu de valeur ajoutée, qui font un peu de transformation, de l'innovation, mais pas vraiment des achats directs, achats et vente directe du commerce pur. Voilà. Donc, sinon, tous les autres secteurs, tous les secteurs d'activité socio-économique qui sont vraiment financés par l'AFP-PME. L'État a également pour encourager l'initiative privée, surtout les femmes. L'État a mis en place un fonds aux activités rémunératrices des femmes qui est logé au sein du ministère de la Femme, de l'Action humanitaire. Voilà. Et le FARF, justement, c'est un fonds, comme son nom l'indique, dédié spécifiquement aux femmes entrepreneurs, aux femmes qui font des activités rémunératrices de revenus. Donc, quand on parle de femmes, toutes les femmes de notre réseau qui évoluent dans l'emballage, effectivement, peuvent aussi prendre attache avec le FARF pour pouvoir bénéficier de crédits pour l'extension, le développement, pour le financement de leurs investissements. Et la cible au niveau du FARF, c'est au départ des associations féminines, ruraux ou urbains. Voilà, les femmes vraiment qui exercent dans le secteur informel, qui sont réunies en groupe solidaire, généralement de 3 ou 6 personnes. Il faut noter qu'il y a des flexibilités. Au niveau du FARF, ce n'est pas vraiment fermé. Actuellement, le FARF finance même des individus. Donc, pas forcément des groupements professionnels, des femmes qui se sont réunies en groupement solidaire. Même en tant qu'individu, on peut bénéficier de nos jours du financement du FARF. Voilà. Et comme élément de précision, comme élément à préciser au niveau du FARF, c'est que le financement à ce niveau est plafonné de nos jours à 10 millions de francs CFA. Et nous espérons que dans les années ou le jour à venir, nous allons pouvoir ouvrir question d'avoir en fait des financements plus conséquents. Parlant aussi des initiatives, des mécanismes mis en place pour le financement de l'État, nous avons le Fonds d'appui à la promotion de l'emploi qui est mis en place également par l'État. Et au niveau du FAPE, il faut dire que toute personne physique âgée de 18 ans au moins et jusqu'à 60 ans peut bénéficier de l'accompagnement de ce fonds. Les personnes morales, qu'on soit entreprises, les sociétés, les associations, les groupements professionnels, peuvent avoir vraiment l'accompagnement du fonds d'appui à la promotion de l'emploi. Donc, c'est également un mécanisme qui existe dont on peut se servir pour financer nos investissements, pour accompagner le développement de nos entreprises respectives. Un autre fonds qui existe au niveau de l'État, c'est le FODEL, le Fonds de développement de l'élevage. Voilà. Pour ce fonds, notons que c'est comme son nom l'indique également. Voilà, c'est un fonds qui finance l'élevage et toutes les activités connexes à l'élevage. Voilà. Donc, tous les secteurs ne sont pas accompagnés par le FODEL, c'est spécifiquement et exclusivement des acteurs évoluant dans l'élevage, des activités connexes. Voilà. Il faut noter qu'il existe, bien sûr, comme je l'ai dit dans l'introduction, une quinzaine de fonds, mais nous avons choisi de parler des 10, voilà, des 10 fonds qui accompagnent vraiment le secteur privé, qui accompagnent les jeunes, qui accompagnent le développement des entreprises. Sinon, il existe d'autres fonds mis en place par l'État, voilà, entre autres fonds également dont on peut citer, il y a le FONADL, le Fonds national d'appui au travail et l'héritier. C'est également un fonds, un mécanisme de l'État pour accompagner les travailleurs, pour accompagner les retraités qui ont des idées d'entreprise, qui veulent créer, qui veulent également un plus dans le secteur économique. Voilà.
Il faut signaler, terminer que des fonds, des différents fonds de financement qui existent, l'État a également mis en place une société financière, bien sûr, avec ses partenaires de garantie interbancaire, que beaucoup d'acteurs connaissent, beaucoup de professionnels, beaucoup d'acteurs évoluant dans l'entrepreneuriat connaissent. La SOFIGI, qui est vraiment un fonds de garantie qui est mis en place pour faciliter l'obtention de crédits. Donc, quand on est dans le secteur de l'emballage et bien d'autres, on peut également passer par les créneaux de la SOFIGI pour pouvoir avoir des garanties bancaires et avoir accès facile au crédit. Voilà. Au niveau de la SOFIGI, c'est vraiment un fonds de garantie. Ils font en plus de la garantie, ils font des études, ils font des montages du dossier, ils suivent des investissements, ils accompagnent des promoteurs. Voilà. Et il faut signaler qu'au niveau de la SOFIGI, il ne couvre pas 100% les garanties, mais quand même, la garantie peut monter jusqu'à 70% de couverture des risques. Voilà. Et à ce niveau, tous les secteurs d'activité sont accompagnés, tous les secteurs d'activité peuvent bénéficier de l'accompagnement de la SOFIGI. Voilà. Autre élément de précision qu'il faut noter, c'est qu'au sein de cette société, il y a quelques projets de l'État, logés au sein de l'État, qui ont des lignes de fonds qui mettent en place pour accompagner les cibles spécifiques. Voilà. Donc, je peux donner comme exemple qui travaille vraiment avec la SOFIGI, le projet d'appui à l'inclusion financière et d'accès au financement des PME. Projet qui est logé au sein du ministère des Finances. Voilà, ce projet a également des fonds au niveau de la SOFIGI pour vraiment faciliter l'accès au crédit des PME. Voilà, donc c'est vraiment une invite aux acteurs, aux entrepreneurs, à ceux qui sont dans le secteur privé, de prendre attache avec ces différents fonds, de prendre attache avec la SOFIGI pour pouvoir en fait avoir toutes les informations et aller vraiment à la demande de crédit. Voilà. Et vraiment, c'était globalement ce que j'avais à dire. En termes de conclusion, il faut dire que les fonds nationaux de financement sont confrontés à une insuffisance de ressources financières humaines. En réalité, la disponibilité des fonds n'est pas vraiment efficace. Voilà. Il y a des problèmes récurrents également qu'il faut souligner en termes de recouvrement. Il y a un manque de professionnalisme de certains bénéficiaires qui ne sont vraiment pas professionnels, qui sont difficiles à collaborer. Et, bon, donc, il faut noter qu'il y a des dispositifs spécifiques de financement du secteur de l'emballage au Burkina. Il faut le dire clairement en termes de dispositifs de façon spécifique pour ceux évoluant dans le secteur de l'emballage. Il n'en existe pas. Voilà. C'est vraiment une occasion pour nous, avant de lancer cette recommandation vis des acteurs, vis-à-vis des politiques, de travailler vraiment à mettre en place ce mécanisme dédié vraiment aux acteurs évoluant dans le domaine de l'emballage, quand on connaît bien sûr le rôle de l'emballage dans les circuits de commercialisation. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que j'avais à partager avec vous. Je vous remercie pour votre attention. Merci.